Salam alaikum. Un nouveau exercice sur les espaces et les sous-espaces vectoriels. Exercice 03. Dans l'ensemble R3, on considère le sous-ensemble suivant. P, c'est l'ensemble des triplés x1, x2, x3 appartenant à R3 tels que x1 moins 2 fois x2 plus x3 égale à 0. Montrer que P est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, n'oubliez pas que l'ensemble R3, comme R2, comme R, etc., ce sont des sous-espaces, des espaces vectoriels réels. Alors, cet exercice est différent. Regardez bien la structure de cet exercice. Elle est totalement différente des exercices précédents. L'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Alors, voici l'exercice numéro 1. Je vais vous le montrer. Il est là. L'ensemble F, on a donné un ensemble que l'on a noté F, c'est-à-dire ensemble de triplés. Première projection A, deuxième projection 2 fois B, troisième projection du triplet B moins A, tel que A et B sont des nombres réels. On a donné un ensemble de triplés. Et on a demandé de montrer que F est un sous-espace vectoriel de R3. L'exercice numéro 2 est le même. Presque, c'est le même. Alors regardez bien. Exercice 2, on considère l'ensemble F, ensemble de triplés, et ces triplés sont de la forme. La première projection c'est A, la deuxième projection c'est une somme de A et d'un autre nombre B, la troisième projection c'est le nombre B, tel que B et A sont de nombres réels. Et on a demandé de montrer que F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3. Alors, cette fois-ci, dans l'exercice numéro 3, l'ensemble P est totalement différent des ensembles déjà donnés dans les exercices 1 et 2. Alors, remarquez bien que l'ensemble P est un ensemble triplé, c'est-à-dire de triplés, x1, x2, x3, première projection du triplé c'est x1, la deuxième c'est x2, la troisième c'est x3, appartenant à l'espace vectoriel R3, tel que on a donné une équation qui relie les projections du couple du triplet x1, x2, x3. Alors remarquez bien, regardez bien cette égalité. C'est une équation, c'est une égalité en général qui fait la liaison ou bien qui relie les coordonnées x1, x2, x3 du vecteur x1, x2, x3 de l'espace vectoriel R3. Cette relation ou bien cette égalité est la suivante. La première projection moins 2 fois la deuxième plus la troisième projection égale à 0. Et on demande de montrer que P est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, on peut dire que l'ensemble P est une partie de R3 caractérisée par cette équation, par l'équation x1 moins 2 x2 plus x3 est égal à 0. Alors, ceci, c'est une remarque. Maintenant, je passe à rédiger la solution. Alors, la solution, c'est la même méthode que nous avons adoptée dans les exercices 01 et 02 précédents. Alors, premièrement, je vais voir est-ce que le vecteur nul de R3 appartient à l'ensemble P, c'est-à-dire, je vais voir est-ce que ces coordonnées vérifient cette équation.
Alors, ici, 0, ce 0 là, le premier 0 du triplet c'est x1, le deuxième c'est x2 et le troisième c'est x3. Donc je vais voir, est-ce que x1 moins 2 x2 plus x3 est bien égal à 0. Donc je remplace x1 c'est 0, le voilà, moins 2 fois x2 c'est 0, c'est ce 0 là, plus x3 c'est ce 0 là, c'est le troisième 0 ici. Donc je calcule, alors je fais pas égal à 0, donc je dois calculer ceci. 0, il est là, moins 2 fois 0, c'est 0, plus ce 0, il est là, et le résultat est bien égal à 0. Donc les coordonnées du point ou bien du vecteur nul, 0, 0, 0 de R3, bien sûr, il appartient à cet ensemble. Donc, l'ensemble P contient le vecteur nul. Donc, P est non vide. Pourquoi il est non vide? Parce qu'il contient au moins un vecteur qui est le vecteur nul. Alors, regardez bien, maintenant, je vais vous donner un autre vecteur qui appartient à P. Par exemple, je prends le vecteur suivant, alors que j'ai écrit ici, moins 1, 2, moins 5. Moins 1, première projection. 2, deuxième projection, moins 5. Alors, ce vecteur, il appartient à P. Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi il appartient à P? Tout simplement parce que ces coordonnées vérifient cette égalité. Alors, moins 1, c'est x1. 2, c'est x2, correspond à x2. Et moins 5 correspond à x3. Donc, je vais voir, est-ce que, bien sûr, x1 moins 2 x2 plus x3, est-ce qu'il est égal vraiment à 0? Donc, je remplace x1, c'est moins 1, moins 2 fois x2, c'est-à-dire moins 2 fois 2, plus x3, plus moins 5, c'est-à-dire moins 5. Et je calcule. Alors peut-être j'ai fait une erreur. x1 moins 2 fois x2 plus, alors ici c'est plus 5, pardon, ici c'est 5, x3 c'est 5, alors plus x3, plus 5. Ceci est égal, alors je calcule, moins 1, moins 2 fois 2 c'est moins 4, plus 5, égale, moins 1 moins 4 c'est moins 5, plus 5, et ceci égale, bien sûr, moins 5 plus 5 est égal à 0. Donc les coordonnées du vecteur moins 1, 2, 5 de R3, il vérifie cette équation. Donc moins 1, 2, 5, il appartient à l'ensemble P. Alors vous allez me dire, comment tu as trouvé ce triple? Alors c'est tout simple, c'est-à-dire je donne deux valeurs au hasard à deux des nombres x1, x2, x3 et je cherche la troisième valeur. Par exemple, regardez bien comment j'ai pu trouver ce triplet. Alors, supposons que ce 5 n'est pas connu. Alors, j'ai choisi au hasard x1 égale à moins 1 et x2 égale à 2. Donc, je les remplace ici. x1 égale à moins 1. Moins 2
fois x2, c'est-à-dire 4, plus l'inconnu, la troisième inconnue c'est x3, égale à 0. Donc pour obtenir x3, alors je calcule moins 1, moins 4, et je le ramène dans le deuxième nombre, donc j'obtiens x3 égale à 5. Et voilà. Donc la méthode, c'est choisir deux valeurs quelconques des deux coordonnées du vecteur x1, x2, x3, remplacer-les dans cette équation et trouver la troisième coordonnée. Donc, j'efface ceci et je donne un autre exemple ou bien un autre vecteur qui n'appartient pas à l'ensemble P. Par exemple, je prends 1, moins 1, 3, le vecteur 1, moins 1, 3. Ce vecteur, est-ce qu'il appartient à l'ensemble P? Donc, je vais voir, est-ce qu'il vérifie, est-ce que ses coordonnées vérifient cette équation? 1 c'est x1, moins 1 c'est x2, 3 c'est x3. Donc, je vais écrire x1, c'est-à-dire 1, moins 2 fois x2, c'est-à-dire moins 1, plus 3, plus x3, c'est 3. Et je calcule. Alors, je ne mets pas égal à 0, je calcule. Donc, j'obtiens 1, plus 2, plus 3. Ça donne, est-ce que ça donne 0 ou ça donne autre chose? Égal à 6. Et 6 n'est pas égal à 0. Donc, en ce moment-là, je dis que les coordonnées du vecteur 1 moins 1, 3 ne vérifient pas cette équation. Donc, il n'appartient pas à l'ensemble P. Alors, j'ai choisi ici, au hasard, la première projection, la deuxième, et je me suis débrouillé à calculer la troisième coordonnée pour qu'il ne vérifie pas cette équation. Et voilà comment peut-on choisir un vecteur qui appartient ou qui n'appartient pas à un ensemble donné caractérisé par une équation. Alors l'ensemble P, ou bien le sous-ensemble P de R3, il est caractérisé par cette équation. Alors je vais montrer maintenant que c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3. Alors j'ai démontré que P est non vide parce qu'il contient l'élément 0, 0 et il contient l'élément moins 1, 2, 5. Il contient au moins deux éléments, donc il n'est pas vide. Maintenant, je passe à utiliser la propriété caractéristique des sous-espaces vectoriels. Alors, je vais prendre deux vecteurs U et V qui appartiennent bien sûr à l'ensemble P et soit alpha et bêta d'un nombre réel. Puisque U appartient à P, donc ses coordonnées vérifient l'équation qui caractérise P. V aussi appartient à P, donc x' 1 moins 2, x' 2 plus x' 3 égale à 0. Donc je retiens ceci. Alors maintenant, je vais prendre, vous allez voir, une combinaison linéaire, cette écriture, celle-là, c'est une combinaison linéaire de deux vecteurs U et V appartenant à P. Et je vais voir, ou bien je vais montrer que cette combinaison linéaire aussi donne un résultat qui appartient à l'ensemble P. Alors, alpha fois U, je remplace, voilà alpha, voilà bêta, je remplace U par x1, x2, x3, et V par x'1, x'2, x'3, puisque R3 est 1,
espace vectoriel, donc le produit de alpha par un vecteur, c'est dans le vecteur dont les coordonnées sont le produit alpha de chaque coordonnée. Donc ça donne alpha x1, alpha x2, alpha x3, la même chose, plus bêta x'1, plus bêta x'2, plus bêta x'3. Alors ici j'ai la somme, donc la somme ça donne un vecteur dont les coordonnées sont la somme des coordonnées des coordonnées qui sont à la même place. Alpha x1 plus bêta x'1, point virgule, alpha x2 plus bêta x'2, point virgule, alpha x3 plus bêta x'3. Alors maintenant, je vais changer un petit peu la notation. Je vais prendre, ou bien je vais poser alpha x1 plus bêta x'1 égale à grand x1 et alpha x2 plus bêta x'2 égale à grand x2 et alpha x3 plus bêta x'3 est égal à grand x3. Et je me demande, alors j'écris pas appartient, je demande est-ce que ce vecteur, c'est-à-dire celui-là, il appartient à l'ensemble P ou non. Donc, pour montrer ou bien pour être sûr est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas, donc je vais voir est-ce que ces coordonnées x1, grand x1, grand x2, grand x3, est-ce qu'il vérifie bien l'équation caractéristique de l'ensemble P? Est-ce qu'il vérifie cette équation, c'est-à-dire la première projection moins 2 fois la deuxième plus la troisième égale à 0. Et voilà, la première projection de notre vecteur c'est grand x1, elle est là, x1, moins 2 fois la deuxième projection plus la troisième. Et je calcule, je ne mets pas égal à 0, attention. Je calcule, je remplace maintenant x1 par sa valeur, c'est là, x2 par sa valeur, c'est là, et grand x3 par sa valeur, ici. Donc, je calcule ici, je fais la distributivité, j'enlève les parenthèses et je regroupe les éléments de la façon suivante qui contiennent alpha. Alpha x1 moins 2 alpha x2 plus alpha x3 et je mets alpha en facteur. Donc alpha facteur de x1 moins 2x2 plus x3 plus la même chose pour bêta. Bêta x'1 moins 2 bêta x'2 plus bêta x'3. Je mets bêta en facteur commun. Donc j'obtiens plus bêta facteur de x'1 moins 2 x'2 plus x'3 égale x1 moins 2 x2 plus x3, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que le triplet x1, x2, x3 appartient à P, que j'ai écrit ici. J'ai dit qu'il faut retenir la même chose. x1 moins 2 x'1 moins 2 x'2 plus x'3. Pourquoi il est égal à 0? Tout simplement parce que le vecteur x'1, x'2, x'3, il appartient à P. Et voilà, donc ça me donne alpha fois 0 plus bêta fois 0. Alpha fois 0 c'est 0, bêta fois 0 c'est 0. 0 plus 0 est égal à 0. Donc, j'ai montré que les vecteurs grands, le vecteur dont les composantes grand x1, grand x2, grand x3 vérifie bien l'équation qui caractérise l'ensemble P. Donc, x1, le vecteur x1, x2, x3 appartient à P, c'est-à-dire la combinaison linéaire alpha u plus bêta v appartient à P. Donc, par suite, P est combinaison linéaire des vecteurs u et v qui appartient à P. Et par suite, P est un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, je vais faire une autre méthode, c'est très simple. Alors, je vais prendre l'équation qui caractérise l'ensemble P, c'est là, x1 moins 2 x2 plus x3 égale à 0.
et je vais choisir une composante en fonction des deux autres. Alors, ce qui m'apparaît le plus facile ou bien le plus clair, je vais calculer x1 en fonction de x2 et x3. Donc cela équivaut à dire que x1 égale à 2x2 moins x3. Donc l'ensemble P s'écrit, c'est l'ensemble des vecteurs x1, le voilà, x1, il est égal à 2x2 moins x3, point virgule, x2, point virgule, x3, tel que x2 et x3 sont des nombres réels. Alors maintenant, je vais écrire ce vecteur de la façon suivante. Alors x2 fois, alors ici x2 il est multiplié par 2, donc j'écris ici 2. Ici x2 il est multiplié par 1, donc à sa place j'écris 1, je factorise si vous voulez ça, alors je dis pas cette phrase. Alors x2 fois 2,1, ici il n'y a pas x2, 0 plus x3, facteur du vecteur multiplié par le vecteur moins 1, ici il n'y a pas de x3 donc 0, ici il y a x3 donc il est multiplié par 1, donc j'écris à la place 1, tel que x2, x3 ce sont des nombres réels. Et remarquez bien aussi ici que cette écriture c'est une combinaison linéaire des deux vecteurs 2, 1, 0, moins 1, 0, 1. Donc l'ensemble P est l'ensemble des combinaisons linéaires des deux vecteurs 2, 1, 0, moins 1, 0, 1, que l'on écrit d'une façon plus moderne, vect des deux vecteurs 2, 1, 0, moins 1, 0, 1. Donc l'ensemble, d'après ce que j'ai dit dans le prérequis numéro 3, dans l'exercice numéro 1, l'ensemble des combinaisons linéaires de P vecteurs, ici les vecteurs, ici j'ai seulement deux vecteurs, de R3, est un sous-espace vectoriel de R3. Et voilà pour cet exercice. À la prochaine fois. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.